Confinement jour 19. Voilà, un Shabbat qui s'approche à grands pas. Nous sommes dans les Shabbatotes d'hiver. Et encore un Shabbat confiné. Et on peut se dire, mais pourquoi tout cela? Le questionnement est le propre de l'homme, et je dirais même que le questionnement est le propre du juif, et c'est inscrit dans ses gènes depuis les patriarches et les matriarches. N'en voit-on pas le plus bel exemple avec Rivka, la seconde des matriarches, qui attend pendant des années un enfant, qui, aux divines surprises, en attend deux, mais pas comme elle voulait. D'ailleurs, la vie est-elle faite vraiment comme on le veut tout le temps? Pas comme elle voulait, parce que l'annonce qui lui est faite par Shem et Ever est la suivante. Shne goim bebitner, ou shne lomim mimeaïchi paredo. Il y a deux nations en ton sein, et il y a deux peuples qui vont se séparer, jaillir de ton sein, de tes entrailles. Et la question est la suivante. Mais alors pourquoi faire? Parce que chaque fois qu'elle passait devant la yeshiva de Shem et d'Ever, boum boum boum, je veux sortir. Et chaque fois qu'elle passait devant un idolâtre, boum boum boum, je veux sortir. Et elle s'est posé la question, vais-je avoir un enfant qui va être bipolaire? On ne disait pas comme ça autrefois, mais être capable d'avoir une double face. Une face empreinte de kedusha, de sainteté, et une face empreinte de versalité, d'envie d'aller dans l'idolâtrie, la débauche. On dit non, c'est moins grave, c'est deux. Mais quand même, la réponse est celle d'une mère, elle est Lamazé Anochi. Pourquoi est-ce que j'ai mérité ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Le Anochi, c'est moi qui ai tant prié pour pouvoir donner naissance au peuple qui va accueillir le message divin, le message de la Torah. Pourquoi est-ce que dans mon héritage, j'ai droit à ça? Et on lui dit, mais tu sais, en réalité, même Esav, tout mauvais qu'il va être, il y aura quand même un nitzos de Gdusha, une étincelle de pureté. Et c'est d'ailleurs peut-être pour cela que nos maîtres nous disent que les enfants d'Israël ont été mis en exil. Notre exil, notre trop long exil, eh bien, il trouve une de ses justifications dans le fait que nous sommes là pour, eh bien, par notre exemplarité, permettre aux étincelles de Torah, aux étincelles de Kedusha qui sont réparties parmi les nations du monde, de revenir au Bercail. Et là, l'existence des communautés juives de l'exil, eh bien, elle trouve sa justification première dans cela, dans la possibilité qui est offerte à tous ceux qui veulent revenir Tachan Katfe Shechina, sous les ailes de la providence divine, d'en avoir l'occasion. Et donc en réalité, le but de notre existence, être exemplaire, et par notre exemple, nous permettre d'illuminer l'humanité tout entière. Confinement, jour 19, Shabbat Shalom.